Salut tout le monde! Alors aujourd'hui nous sommes le 1er décembre et donc le premier jour de mon challenge des 30 jours, 31 même d'ailleurs jours que je fais donc tout le mois de décembre comme je l'avais annoncé je crois la semaine dernière lors de ma dernière vidéo. Et j'avais donc annoncé aussi sur Instagram et sur ma chaîne, mais j'ai retiré la vidéo, l'annonce en fait d'une foire aux questions sur le thème de la grossesse. Parce que comme j'avais pas mal de questions un petit peu isolées à ce propos-là, en fait j'avais envie de toutes les regrouper, histoire de faire une seule et même vidéo qui parlerait de ce sujet-là, comme ça les choses sont dites, et puis même comme ça, ceux que ça intéresse ils regardent carrément la vidéo, et ceux que ça n'intéresse pas ils la regardent pas du tout. Voilà, donc je trouvais ça plutôt mieux de faire ça comme ça. Alors, du coup les questions étaient sur Instagram uniquement, parce qu'après pour retrouver toutes les questions c'est super difficile si on a 3 supports différents, et puis comme je suis assez contre le principe de Ask, j'avais pas envie de faire ça sur Ask, et puis en plus de ça je suis pas devant un ordinateur quand je filme, du coup ça aurait été vachement plus compliqué. Bref, donc j'ai eu pas mal de questions, souvent les personnes en posent plus qu'une, donc vous allez voir ça va être je pense assez long, même si je vais répondre de manière très concise. Il y a des questions que j'ai pas trouvé top, ou alors que j'ai trouvé un petit peu à côté de la plaque parce que c'est des choses dont j'avais déjà parlé, mais après c'est peut-être des personnes qui n'avaient pas vu mes anciennes vidéos, donc j'y répondrai du coup très vite parce que ça aurait déjà été fait. Voilà, donc alors je vais vous dire les pseudos hein, des gens sur Instagram, mais bon, faut pas m'en vouloir parce que quelquefois on se rend pas du tout compte de ce que ça devrait donner à l'oral le nom du pseudo, et puis on se trompe complètement, donc bref. Alors la première personne qui m'a posé une question c'est Flo0210. Donc elle me demande si le bébé était désiré. Alors oui bien sûr était désiré. Je pense que j'avais déjà pas mal parlé de la fausse couche que j'ai fait en janvier. Et du coup depuis le mois de janvier en fait on n'y pensait plus tellement. Disons qu'on n'essayait pas, de toute façon ça a mis un long moment avant de recommencer le processus de mise en tête de faire un enfant. Et puis voilà, donc dès qu'on a pu, on a recommencé et puis c'était bon. Donc si oui, au bout de combien de temps es-tu tombée enceinte? J'ai pas calculé, du coup c'est le premier cycle. Le premier cycle où on a été ensemble au moment de l'ovulation, visiblement, qui a été concluant. Ensuite elle me demande, as-tu des idées de prénoms? Oui, donc j'ai déjà des idées de prénoms et ils sont déjà choisis. Mais je vais pas les dire, là je les dirai qu'à la naissance, les prénoms. Parce qu'on en a déjà 3 pour elle, donc elle n'aura pas plus que 3, hein. 3 c'est déjà beaucoup. Donc un officiel, un deuxième prénom, un troisième prénom. Et mais j'ai pas envie de le dire maintenant parce que j'ai pas du tout envie. Et puis on sait jamais, ça peut toujours changer au dernier moment. Et en plus j'ai pas envie de jugement sur le prénom. J'aurais déjà assez de réflexion, je pense, à la naissance parce que tous les prénoms ne plaisent pas à tout le monde. Mais voilà, j'ai pas envie de le faire maintenant. Et ensuite elle me dit, ta DPA est prévue quand? Donc DPA ça veut dire date prévue d'accouchement. C'est alors entre le 18 et le 23 avril, parce que selon certains calculs c'est pas 9 mois pile, parce que la date de conception est le 23 juillet, mais donc moi j'ai lu 23 avril et j'ai lu aussi 18, donc moi je dis à partir du 18 je peux accoucher. Mais ça se trouve ce sera même avant, donc on verra bien. Ensuite il y a Chloé PB qui me demande, as-tu peur de l'accouchement? Oui, évidemment, en fait on n'y pense pas du tout. Quand, enfin, en tout cas pour moi, je n'y pensais pas du tout quand j'ai eu l'envie de tomber enceinte ou quand j'ai fait le test de grossesse que j'ai vu qu'il était positif. On pense pas du tout à ça parce qu'on se dit qu'il y a tellement d'étapes entre le moment où on sait qu'on est enceinte et l'accouchement que en fait c'est vraiment, on se dit que c'est une formalité l'accouchement, mais en fait maintenant le temps passe et j'ai passé la moitié de la grossesse maintenant et ouais, donc maintenant je commence à me dire oh mon dieu, quand ça va arriver ça va être dur. Mais bon oui, donc j'ai peur effectivement de l'accouchement pour l'instant, mais bon il va bien falloir que ça sorte. Ensuite elle me demande, tu as pris combien de kilos depuis le début de la grossesse? Alors c'est un peu particulier moi parce que comme vous le savez, j'étais en processus d'amaigrissement avant de tomber enceinte. Donc en fait, je tombe enceinte le 23 juillet, mais depuis le 1er juin, je faisais un régime, enfin une nouvelle alimentation tout simplement, c'était pas un régime particulier. Et donc j'ai appris début août que j'étais enceinte. À cette époque-là, j'avais déjà perdu 4 kilos je crois. Et ensuite jusqu'à mois de novembre, j'ai repris
reperdu pardon, 3 kilos. Donc en tout, jusqu'à novembre, j'ai perdu 7 kilos. Parce qu'avec les nausées et ouais, les petites difficultés du début de la grossesse, bah, j'ai continué à perdre en fait. Et puis en plus, j'étais tellement bien lancée, je pense, dans ma nouvelle alimentation que ça a été peut-être plus facile de perdre, de continuer à perdre. Mais du coup là, depuis début novembre, donc ça fait maintenant un mois, j'ai pris 1 kilo. Donc en 4 kilos, en 4 mois de grossesse, je n'ai finalement pris qu'un kilo. Je compte pas les kilos que j'ai perdus parce que c'est un peu bête. Donc voilà, en tout cas depuis que je commence à prendre du poids, j'ai pris 1 kilo et j'espère que je n'en prendrai pas plus que le poids du bébé et je pense, étant donné que je ne fais pas d'écart ni quoi que ce soit, que le kilo, bah, ça représente le bébé pour l'instant, c'est tout quoi. Et ensuite, ta princesse est prévue pour quand? Bah voilà, donc entre le 18 et 23 avril, ça peut se déclencher. Ensuite, j'ai Biboucha qui me demande: coucou, j'aimerais savoir quels ont été les premiers symptômes de grossesse. Ben malheureusement, enfin, j'ai pas eu de symptômes qui m'a fait me dire je suis enceinte, si ce n'est le retard de 1 jour. Donc voilà, après le retard de 1 jour, j'ai fait un test, donc un test pipi de grossesse, et là j'ai vu que j'étais enceinte, mais j'ai pas eu de symptômes particuliers qui me faisaient dire ah tiens je suis enceinte. Et par contre, les premiers désagréments qui sont arrivés après, si c'est ça dont tu parles, c'est bah, l'envie fréquente d'uriner. Ça c'est, je pense que c'est un des premiers symptômes. Euh, Ensuite, pas mal de pertes. Désolée, c'est pas très glamour, mais de toute façon, rien n'est glamour pendant la grossesse, je vous le jure. Euh, ouais, donc pas mal de pertes qui sont pour nettoyer en fait le col et tout ça. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Bah, les nausées qui sont arrivées assez vite malheureusement et qui n'en m'ont pu lâcher pendant 14, même plus que ça, pendant à peu près 18 semaines en fait. Mais voilà, ça a été les premiers signes, et puis avec un petit peu mal au sein, mais légèrement. De toute façon, j'ai pas pris du tout de volume au niveau des seins pour l'instant. C'est d'ailleurs un peu bizarre, mais bon, je vais pas pleurer, c'est vraiment très bien. Ensuite, j'ai STH Flashen, je sais pas du tout si je prononce bien, désolée, qui me demande quel est ton pire et meilleur souvenir. Mon pire souvenir, c'est quand je suis allée à l'hôpital le 10 novembre dernier parce que j'avais des doutes sur de la perte de liquide amniotique. Donc je crois que j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Voilà, en fait, c'est simplement des fuites urinaires que j'ai qui sont vachement fréquentes chez les femmes enceintes. Et voilà, j'ai eu peur que ce soit une fuite de liquide et j'ai eu énormément peur. Donc c'était ça mon pire souvenir. Et le meilleur, bah, c'est la première fois que j'ai senti vraiment mon bébé bouger. Ensuite, avez-vous des idées de prénoms? Déjà dit. Comment décrirais-tu ta grossesse? Ah, alors, si je devais le dire maintenant, je dirais merveilleux mais très anxiogène. Voilà, moi ça me provoque des angoisses tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pour un oui, pour un non, pour un petit signe bizarre, machin. Donc voilà, c'est génial d'être enceinte, mais voilà, j'ai énormément peur. Comment se passe Comment ça se passe avec ta gynéco? Alors bah, si tu me suis, tu sais que je n'ai plus de gynéco à l'heure actuelle. Donc ça s'est très mal passé avec les deux gynécos que j'ai vus depuis le début. Et maintenant je suis suivie par une sage-femme que je verrai pour la première fois le 8 décembre, mais avec qui j'ai déjà échangé au téléphone et qui a vraiment l'air adorable. Donc pour l'instant je n'ai plus de gynéco, j'ai une sage-femme. Ensuite, ton mari est-il impliqué? Oui. De toute façon, il est très impliqué dans ma vie tout court. On a un couple assez fusionnel et voilà, donc tout ce que je ressens, tout ce qui se passe, je lui dis parce que j'ai besoin de son soutien et il est toujours aussi adorable que d'habitude. Bah, c'est quelqu'un de génial. Et ensuite, quelle a été votre réaction à l'annonce de ta grossesse? Votre réaction? Oh bah, comme je l'avais dit dans le tag grossesse que j'ai fait bah, il y a 2 mois, je crois. Bah, on a souri, on s'est marré, on était contents, mais pas plus que ça parce que on n'avait pas de certitude que la grossesse tiendrait à cause de mes antécédents. Ensuite, j'ai Madame Potelette qui me dit: je suis ronde, j'ai à peu près la même morphologie que toi, et je me demande à partir de quand ton ventre s'est arrondi, donc bien visible. Alors, je pense que c'est à partir de 12 semaines,
que j'ai commencé moi en touchant mon ventre à sentir que le ventre grossissait, mais ça a dû commencer à se voir à partir de 14 je pense. Et puis depuis, là on voit maintenant que j'ai vraiment un ventre rond et beaucoup plus qu'un gros ventre de femme ronde quoi. Donc ouais, je dirais 14 semaines. Alors c'est super long à attendre quand on commence à être enceinte et surtout quand on est ronde je dirais parce que on a toujours eu l'habitude d'avoir un gros ventre et du coup c'est frustrant de se dire que les gens vont pas le voir avant que ça soit vraiment très flagrant. Et bon moi j'ai eu de la chance je pense parce qu'il y en a qui ne se voient pas avant 20 semaines. Mais moi voilà à 14 ça se voyait déjà vraiment. Elle me dit oui c'est un peu bête comme question mais c'est un stress pour moi de me dire comme je suis bien potelette du ventre, mon ventre de femme enceinte ne va pas se voir. Du moins pas immédiatement. Alors voilà oui. Forcément ça se verra pas. À toi après de mettre en valeur ton ventre avec des foulards, des vêtements de femme enceinte parce que l'air de rien ça joue beaucoup dans la perception des gens à côté et voilà. Mais sinon voilà c'est il faut que tu t'adaptes aussi à ton ventre, que tu fasses la femme enceinte, c'est pas mal, ça aide aussi à s'auto-persuader que ça se voit en fait. Donc si t'as envie que ça se voit et que ça te frustre que ça se voit pas encore, oui, tu peux jouer la femme enceinte et ça marchera très bien je pense. Ensuite, Lovely Picked. Je voulais te dire que moi j'ai eu 2 grossesses pourries, mes 2 adorables enfants, je n'ai jamais aimé être enceinte. Je ne me suis pas trouvée au summum de la féminité à ce moment, mais très vite on oublie les désagréments et les soucis. Jusqu'à la prochaine. Bise. Ah oui, sûrement, hein, ça c'est sûr que En fait, j'imaginais la grossesse comme on voit les femmes enceintes. Et la plupart des femmes enceintes que je voyais, je les trouvais très jolies. Elles avaient l'air épanouies, toujours bien fringuées, avec un joli ventre. Et on est loin d'imaginer, quand on voit une femme enceinte, tout simplement ce qu'elle est en train de vivre. Donc les angoisses, les bons moments, les troubles de santé qui sont dus à la grossesse, donc souvent mal au bide, des problèmes comment on dit, de digestion et tout ça. Et voilà, donc c'est vrai que c'est assez surprenant en fait quand on est enceinte parce que surtout quand on le désire depuis très longtemps, on s'imagine que c'est que du bonheur et en fait bah non, c'est pas que du bonheur, il y a pas mal de points négatifs entre guillemets par lesquels il faut passer et c'est normal et dont on ne nous parle pas avant en fait. Ensuite, Camille Agathe Choupito me demande quand est-ce que tu arrêteras d'être aussi belle. Bon bah oh, je me suis dit en plus les questions qui n'en sont pas je les dirai pas. Bah merci beaucoup Camille ou Agathe d'ailleurs je sais pas. C'est gentil, merci beaucoup. Ensuite, Sarah Makeup me dit salut, à partir du moment où vous avez commencé à essayer, au bout de combien de temps tu es tombée enceinte? Alors, bah comme je l'ai dit tout à l'heure, et que tu as sans doute écouté, je suis tombée enceinte tout de suite. Alors moi, ça pourrait faire rager beaucoup de femmes, mais je suis toujours tombée enceinte en claquant des doigts. Donc c'est sûr que c'est génial parce qu'on se pose pas la question de est-ce que ça va marcher, mais quand ça se solde par une fausse couche, c'est très très dur à vivre. On se dit toujours j'aurais préféré galérer, tomber enceinte un bon coup et que ça marche, plutôt que ce soit à chaque fois des échecs. Alors après bien sûr il y a aussi des pauvres femmes qui ont beaucoup de mal à tomber enceinte, qui tombent enceinte et qui font des fausses couches, donc il n'y a pas de situation idéale je dirais, mais en tout cas moi je tombe enceinte très facilement, donc je n'ai pas attendu. Et elle me demande si c'est pas trop indiscret, que s'est-il passé avec ta gynéco de Paris? Alors, puisque c'est demandé, je crois que c'est demandé plusieurs fois en plus il me semble, il s'est passé que donc c'était la gynéco qui me suivait depuis 4 ans. Donc j'ai fait plusieurs frottis chez elle. J'ai déjà fait... Pousse-toi. J'ai déjà fait une fausse couche avec elle, donc la fausse couche que j'ai fait en janvier dernier. C'est elle que je suis allée voir évidemment à ce moment-là. Et elle avait été vraiment adorable et exemplaire, j'étais très très agréablement surprise. Et là donc avant d'aller la voir je lui ai envoyé un courrier pour lui raconter pourquoi est-ce que je venais qu'à partir du 4e mois. Je lui ai expliqué pourquoi ma gynéco d'ici a été nulle, machin et tout ça. Et quand je suis arrivée à mon rendez-vous donc le 5 novembre dernier, elle avait complètement oublié qui j'étais. Elle savait plus du tout qu'elle me suivait depuis 4 ans. Elle avait perdu mon dossier, donc elle avait plus aucune information sur moi. Et du coup j'ai été
extrêmement déçue parce qu'en plus comme j'avais pas les résultats de la sérologie pour la trisomie 21 parce que c'est quelque chose qu'on ne donne pas à la patiente mais au gynéco qui prescrit, elle l'avait pas reçu parce que c'est pas elle qui l'avait prescrit et elle s'est énervée au téléphone avec le laboratoire parce qu'elle n'avait pas eu les résultats alors que c'était débile. Elle a vraiment été odieuse et du coup elle n'a pas été très tendre avec moi dans ses gestes pour toucher le col. Elle a fait une écho pour voir si le cœur du bébé battait bien, parce que c'est quelque chose qu'on fait automatiquement. Et voilà, quand elle a fait ça, c'était pas des gestes doux, elle a pas eu une gentille parole, alors que d'habitude c'était quelqu'un de très gentil, donc je pense que c'était un mauvais jour. Mais du coup je me suis dit que c'était pas la peine de continuer avec elle parce que ça allait mal se passer et qu'en plus de ça, j'allais pas faire à chaque fois 350 km pour voir ma gynéco, surtout si c'est pour tout reprendre à zéro dans mon dossier, c'était pas la peine. Du coup, j'ai décidé que je ne la verrais plus. Voilà pourquoi, du coup, la deuxième gynéco, qui était donc ma première avant, je la laisse tomber et c'est pour ça que j'ai pris une sage-femme dans le coin. Ensuite, Amaury22 me demande: as-tu des angoisses par rapport au bébé ou à ton futur rôle? Oui. C'est vrai que c'est pareil, ça, et comme l'accouchement, on s'imagine pas, on s'imagine avoir un bébé dans son ventre et puis après avoir un bébé, une poupée quoi. Et on s'imagine pas tout ce qu'il y a derrière en fait. Enfin, disons qu'on n'y pense pas. Évidemment qu'on sait que ça va y être, mais je pense que avant d'avancer dans la grossesse ou avant d'avoir déjà eu un enfant ou je sais pas, en tout cas moi j'y ai pas réfléchi et du coup, bah c'est maintenant que je me mets à y penser, que je me remémore mon éducation à moi, les choses que j'aimerais reproduire, celles que j'aimerais pas reproduire. Et oui, donc c'est des petites angoisses, mais je pense qu'il faut les gérer au quotidien. Et c'est surtout après, une fois que le bébé est né, que ça va vraiment devenir très très important de se poser les bonnes questions. Ensuite, as-tu déjà inscrit la petite à la crèche? Non, parce que déjà je ne travaille pas, donc j'inscris pas à la crèche, d'autant que je compte, je sais pas du tout où est-ce qu'on sera en fait au moment où j'accoucherai et puis même 3 mois après, je sais pas où on sera. Donc en fait ça dépend de là où mon mari trouvera du travail. Si c'est dans la région, dans le coin, ben une fois que j'aurai passé mon permis et qu'on aura déménagé dans une ville digne de ce nom, éventuellement oui je réfléchirai à la crèche. Mais bon pour l'instant, étant donné que je ne travaille pas, évidemment que non. Voilà. Mais si jamais j'avais été en région parisienne, je crois que dès la bande de pipi est positive, je serais déjà allée l'inscrire à la crèche parce que malheureusement, c'est une vraie galère. Mais là, je pense que ici, dans la région là où je suis, ça doit être beaucoup moins compliqué. Mais j'en sais rien. Alors ensuite, Tite Nini me demande: as-tu une préférence concernant le sexe de ton bébé? Alors bah oui, j'en avais une dès le départ. Alors je pense que tu as pas du tout dû voir mes autres vidéos. Et t'as peut-être pensé que j'allais te répondre tout de suite sur Instagram, je sais pas. En tout cas, oui, de base, j'avais la préférence d'une fille. Donc je voulais absolument une fille. Moi, si je devais avoir qu'un enfant, ça aurait été une fille, une mini-moi, pour que je puisse bien m'amuser et tout ça. Mais par contre au début de ma grossesse j'étais persuadée, et sûrement pour m'auto-persuader justement que ça pouvait être un garçon et qu'il fallait que je sois contente malgré tout, je me suis persuadée que c'était un garçon. Et puis même j'avais fait des tests bidons qui disaient que c'était un garçon, donc voilà. Et donc voilà, j'ai appris que c'était une fille le 30 octobre dernier lors d'une échographie que j'ai fait avec là où je travaillais avant en fait. Et bon, voilà, c'est une fille, c'est donc parfait. Ensuite, Sassou69 me dit: félicitations, je te trouve magnifique, encore plus enceinte. Merci beaucoup. Aimerais-tu donner le sein à ta petite? Bisous. Non. Comme je l'avais dit dans le tag grossesse que j'avais fait, je n'ai pas envie d'allaiter en fait. C'est quelque chose qui ne me donne pas envie. Et voilà, je sais que beaucoup de femmes sont pour l'accouchement et militent pour l'accouchement. Mais moi non, enfin je n'ai pas envie de... L'accouchement j'ai dit? L'allaitement. Mais ouais non, j'ai pas envie d'allaiter du tout. Et si c'est pour me forcer et que le bébé le ressente, parce qu'il le ressentira, je trouve que c'est une très mauvaise idée de se forcer. Donc je n'ai pas envie et je sais que la route va être longue parce que les médecins, les sages-femmes, les infirmières vont préférer à la clinique que je... ou à l'hôpital d'ailleurs, que j'allaite, mais j'ai pas du tout envie. Donc c'est un geste qui ne me...
qui ne me plaît pas. Alors si j'avais pas le choix et qu'il n'existait pas des laits en poudre et tout ça, évidemment que je le ferais. Mais voilà. Après, vous allez sûrement penser pour beaucoup d'entre vous que c'est être une mauvaise mère que de ne pas allaiter. Mais je préfère être une mère épanouie plutôt qu'une mère qui se force. Donc non, j'ai pas envie d'allaiter. Ensuite, Soso1722. Il s'est passé quoi avec ta gynécologue de Paris? Et vous avez choisi quoi comme prénom? Donc bah, je pense que voilà, tu as les réponses à tes questions. Ensuite, Safi me demande, tu comptes avoir d'autres enfants? Alors tu vas très très vite en besogne. Alors à la base, il y a très longtemps, je voulais 4 enfants. 3 avant 30 ans et le quatrième avant 40. Parce que voilà, j'avais envie d'avoir beaucoup d'enfants, une tribu, parce que moi-même je viens d'une famille nombreuse. Et puis plus le temps a passé et moins j'ai voulu d'enfants, moins dans le sens nombre. Donc actuellement, vu comme se déroule ma grossesse et tout ça, je me dis que ce sera déjà mais une énorme bénédiction et que je pense m'arrêter là. Après, je suis pas forcément pour l'enfant unique, donc je ne sais pas, mais mon mari aimerait beaucoup en avoir 2, mais il me voit aussi au quotidien et il voit que c'est pas du tout facile la grossesse, donc je sais pas, certaines femmes le vivent très très facilement, d'autres beaucoup moins, et à l'heure actuelle, je dis qu'un enfant c'est génial, plus pas forcément, mais je pense que quand l'enfant sera là, que je l'aurai accouché et que tout se sera bien passé et que l'enfant sera en bonne santé, je pense qu'évidemment j'aurai envie d'un deuxième pour, pour l'augmenter la famille, enfin, mais pour l'instant non. Ensuite, Insta Elsie Laura, donc Laura, me dit, est-ce que tu vas t'organiser par thème de couleur pour choisir les vêtements de la petite, la déco de la chambre? Bisous Marion. Donc gros bisous Laura. Oui, j'ai déjà réfléchi à 3 couleurs que j'aimerais pour ma fille. Donc on a pensé au marron d'abord, ensuite le rose et le beige. Donc des couleurs assez chaudes et féminines. Parce que je trouve que le marron est très joli pour une fille. Et beige parce que beige, bah, c'est une couleur qui s'accorde bien avec les 2 autres. Et rose évidemment parce que c'est ma couleur préférée et que c'est celle de la féminité pour moi. Donc oui, je vais faire un maximum d'achats dans ces couleurs-là parce que j'aimerais qu'elles soient entourées de ces 3 couleurs. Ça me plaît bien. Ensuite, Ozen Scoubra 1 me demande pourquoi tu n'arrivais pas à avoir un enfant. La question est un petit peu cash. Ben, je sais pas, on fait des fausses couches dans la vie parce que elles doivent se faire. Donc je n'arrivais pas à avoir d'enfant parce que sûrement que les embryons étaient mal faits, qu'ils n'étaient pas viables au final. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas mené à terme mes 4 grossesses précédentes. Mais c'est pas que j'arrivais pas à en avoir parce que pour le coup, oui, je tombais enceinte. Et tu pourrais dire les 3 prénoms de votre bébé? Non, donc je ne les dirai pas, vous les saurez à partir du 18 avril. Voilà, ensuite donc Douce Gigi me demande où trouves-tu des vêtements de grossesse? Je n'en trouve pas. Pour l'instant j'en ai pas acheté et les seuls vêtements que j'ai achetés pour l'instant, donc j'ai fait une commande à sauce pour mon anniversaire et ce ne sont pas des vêtements de grossesse, c'est des vêtements de tous les jours que je compte mettre pendant la grossesse parce que j'ai déjà fait maintenant plus de la moitié de ma grossesse sans avoir besoin de vêtements de grossesse. Donc à part un pantalon, mais que j'avais déjà acheté avant, parce que c'est un pantalon qui peut faire grossesse ou pas, une sorte de jogging en fait noir avec un grand rabat qu'on peut mettre sur le ventre et c'est le seul pantalon actuellement que j'arrive à porter qui ne me fasse pas mal au ventre parce que il n'y a pas d'élastique qui passe au milieu du ventre, donc tout ce qui est legging et tout ça je peux plus en mettre si ce n'est en dessous du ventre et donc c'est pas très agréable à porter non plus. Donc mais pour l'instant je n'ai pas encore acheté de vêtements de grossesse mais j'en ai acheté en prévision à une amie donc je devrais bientôt les recevoir. Donc ce sera des vêtements d'occasion et tant mieux parce que ça coûte assez cher les vêtements et grossesse, si je n'ai qu'une grossesse dans ma vie, ça m'énerverait quand même de mettre 100 à 150 euros minimum pour avoir une garde-robe de grossesse qui ne me servira qu'une seule fois. Ensuite, as-tu des envies? Non. Pas tellement, par contre j'ai beaucoup de dégoût
Et ça c'est embêtant parce que les, les nausées ont beau avoir disparu, je suis toujours dégoûtée par beaucoup de choses. Donc ça c'est embêtant, mais des envies, j'ai eu, comme j'avais dit, le nano fromage, les cheese naan de l'Indien. Donc ça j'aimais beaucoup, ça y est je m'en suis lassée, j'en veux plus. Euh, mais, mais oui non, sinon j'ai pas d'envie particulière. Et as-tu des changements d'humeur? Euh, je crois que je m'énerve, quand quelque chose m'énerve, je vais m'énerver outre mesure. Mais sinon, non, j'ai pas vraiment de changement d'humeur. Je demande souvent à mon mari si je suis chiante, si je suis trop embêtante, et il me dit que non. Et ensuite, comment vis-tu ta première grossesse? Appréhension. Euh... Oh, José qui pleure. Comment vis-tu ta première grossesse? Bah, je crois que j'en ai déjà pas mal parlé. Je ne la vis pas super bien. Donc pour moi, c'est pas très épanouissant. Alors après, c'est pas forcément ce qu'on attend d'une grossesse, mais voilà, je la trouve pas très épanouissante. Je suis très heureuse d'être enceinte, hein. J'arrête pas de le dire parce que je crois qu'il faut quand même le dire. Mais voilà, je ne le vis pas spécialement comme quelque chose de génial. Alors, ensuite, Orniche me dit péri ou pas péri. Non, de base, je ne veux pas de péridurale, mais je dis bien de base parce que je sais que le jour J, quand arrivera le moment où je souffrirai comme le martyr, évidemment, je pense que je serai à la limite de craquer, mais actuellement et depuis des années, je ne souhaite pas avoir de péridurale. Je veux, c'est comme ça que je le ressens, je veux mériter mon bébé et je veux accoucher comme mes ancêtres. Donc voilà, le plus naturellement possible, comme je vis ma vie en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui prend des médicaments ou qui va voir le médecin à outrance. Et bah, c'est pareil, j'ai envie d'accoucher assez naturellement. Et voilà, à l'heure actuelle en tout cas, je ne souhaite toujours pas de péridurale. Ensuite, Célia Amélie 6. Coucou, es-tu suivie par une diététicienne pour éviter de prendre trop de kilos pendant ta grossesse? Pas du tout, donc non, et je n'y tiens absolument pas parce que la diététicienne, j'en ai vu plusieurs dans ma vie et je sais ce qu'elle va me dire. Je connais les règles de base de la bonne alimentation. Si je suis grosse aujourd'hui, c'est parce que je me suis mal nourrie pendant des années et des années, ce qui fait que j'ai pris du poids, mais je sais comment manger, je mange très équilibré actuellement, et ce depuis donc le mois de juin, donc non, je ne verrai pas de diététicienne. Par contre, si j'ai des questions alimentation, je pense que je les poserai à la sage-femme, parce que c'est toujours bien de pouvoir avoir des réponses à ces questions qui viennent comme ça au fil du temps. Mais non, sinon j'ai vraiment pas envie d'aller voir une diététicienne. Et puis pour pas prendre trop de kilos pendant la grossesse, je crois qu'on est un petit peu toutes au courant qu'il faut juste pas manger pour deux. Et de toute façon, les médecins ne font que nous le dire, tous les articles qu'on lit sur les grossesses ne font que nous le dire. Donc voilà, je pense que c'est vraiment la meilleure des choses à faire. Après, si on ne peut pas se retenir ou si on a un problème qui fait que on prend du poids comme le diabète et tout ça, je pense que là ça peut être intéressant. Mais moi j'ai pour l'instant aucun souci, donc non. Ensuite, Laurie FR, as-tu des envies? Si oui, lesquelles sont-elles? Donc j'ai déjà répondu à cette question. Ensuite, Chenille Mang, comment appréhendes-tu l'accouchement? Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la grossesse? C'est pareil, donc j'ai déjà répondu. Et le plus peur, évidemment, c'est d'accoucher d'un bébé mort-né ou qu'il arrive encore malheur à l'heure actuelle à mon enfant. Ensuite, désolée ça a coupé parce que ça fait 30 minutes je crois qu'elles sont réglées comme ça mes vidéos. Oui alors donc je relis la question de Cindy Elric Manga. Comment a réagi ta famille et tes amis aux alentours, désolée je lis mal parce qu'en plus il manque des mots je crois, pour ta grossesse, donc tout le monde était heureux pour moi. Et ensuite, as-tu certaines personnes que tu ne penserais pas aussi attendries par la venue de la merveilleuse nouvelle qu'un bébé arrive? Donc est-ce que certaines personnes ont eu une réaction que je n'attendais pas? Non, pas vraiment. Enfin non. Je pense que les personnes que j'imaginais impliquées le sont et c'est ce qui compte. Ensuite, Mounette 13300. Alors, je vais peut-être pas tout lire parce que ça prend grave du temps. Donc lien, plutôt sein ou biberon? Donc biberon. Si l'un ou l'autre, pourquoi? Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Les hormones ne te jouent pas trop de mauvaises surprises, genre mauvaise humeur ou trop susceptible. Si, je crois que je suis un peu plus susceptible, d'où le fait que je puisse m'énerver un peu plus facilement que d'habitude. Maintenant, enfin en ce moment, mais sinon, non, pas vraiment.
Bon courage machin, merci beaucoup. Ensuite, Audrey R8, pardon. Coucou, quels ont été tes symptômes de début de grossesse? Je l'ai déjà dit. Comment t'en es-tu rendu compte? Bah, par le pipi. Bisous et bonne continuation, merci beaucoup. Ensuite, Tiline PJ Demada. Désolée hein, si je le prononce mal. Pourquoi tu ne veux pas revoir ta gynéco de Paris? Que s'est-il passé? Bah, j'ai déjà répondu. Ensuite, Marcel 628i. Le surpoids est-il handicapant pour tomber enceinte et par la grossesse? Pour la grossesse. Non, pas pour moi en tout cas. Et ensuite, les gynécos souffrent-ils de grossophobie? Je crois pas qu'ils en souffrent de toute façon, mais oui, il y a certains gynécos qui sont cons, d'autres non. Ensuite, Iliza, je trouve dommage que la réponse aux questions posées soit déjà présente dans les vidéos que tu as déjà fait sur le sujet, mais bon, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et de ta mini-toi. Gros bisous à toi aussi et merci. Et voilà, donc nous sommes arrivés à la fin des questions. Donc j'espère avoir répondu de manière assez concise aux questions que vous aviez. Sinon bien sûr je vous laisse reposer des questions en commentaire si vous avez envie. Voilà, merci pour cette participation assez grande. Désolée pour la vidéo qui du coup va durer plus que 30 minutes. Mais bon, je pense que si on a posé des questions, c'est toujours intéressant d'aller regarder les réponses. Et j'espère que ça vous plaira, que ça ne vous ennuiera pas trop. Voilà, donc à demain pour une autre vidéo et je vous embrasse très fort.